Bonjour, moi c'est Idrissa Bego, je suis professeur agrégé à l'école des sciences infirmières de la faculté hmm, des sciences de la santé ici à l'université d'Ottawa. Et je suis présentement le directeur par intérim du Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs. Pouvez-vous résumer votre présentation en quelques phrases? Alors, mon, mon étude, en fait, est une étude qualitative et c'est la deuxième composante du projet. La première étant la composante quantitative. Et cette étude a cherché à explorer les déterminants clés de l'hésitation à la vaccination des populations racisées, incluant les Noirs, les personnes arabes et les personnes de l'Asie de façon générale, l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est, l'Asie du Centre, etc. etc. Euh, on sait que depuis le développement du vaccin, depuis le XVIIIe siècle, il y a eu beaucoup de données probantes qui ont montré que ça a permis d'économiser des vies, si on peut le dire comme ça. Mais on se rend toujours compte qu'au cours de la COVID, la pandémie de la COVID-19, les populations racisées ont connu, en termes de morbidité et de mortalité, 3 à 6 fois plus que, par exemple, les personnes noires. Donc, on a cherché à s'interroger par rapport à ces déterminants. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'hésitation, de refus d'accepter la COVID et le vaccin de la COVID. Dans notre étude, on a pu démontrer que il y a plusieurs facteurs. Grosso modo, euh, les personnes racisées ont accepté de prendre le vaccin, au moins pour la moitié, pour des raisons évidentes de protection individuelle, protection de sa famille, protection de l'environnement, mais aussi pour certaines personnes qui travaillent dans un secteur public, autrement dit, qui sont exposées à du public, ils cherchaient à se protéger, mais à protéger ce public-là, c'est par exemple comme les professionnels de la santé, là. Et puis c'est celles qui travaillent dans la petite enfance. Mais aussi, on a remarqué que ceux, la moitié à peu près aussi, qui se sont vaccinés sous la pression. Pression parce que leur employeur exigeait ça. Pression aussi parce que leur famille, les médias, le gouvernement mettaient la pression pour eux pour qu'ils se vaccinent. Autrement dit, ils ne pouvaient pas participer à des activités. Autrement dit, ils ne pouvaient pas aller à l'école. Par exemple, à l'Université d'Ottawa, on exigeait qu'on soit vacciné avant de s'inscrire. Ce qui est intéressant, en tout cas à mon sens, c'est qu'on a observé qu'il y avait des refus fondés sur des faits objectifs que, par exemple, les gens savent, par exemple, qu'un vaccin, ça ne se développe pas en une année, ça se développe sur plusieurs années, il y a beaucoup de tests, etc. etc. Mais pour le vaccin de la COVID-19, ouais, ça a été rapide et les gens ont sorti le fait que oui, on ne fait pas un vaccin en si peu de temps et qu'on force les gens. Donc ça, c'est un motif d'hésitation assez étrange.